Hey, salut chers caféologueurs. Dites-moi, connaissez-vous tous les différents métiers qui gravitent autour du café? Il y a différents métiers, différentes spécialisations, différentes qualifications, différentes associations. Bref, il existe vraiment beaucoup de choses. À travers plusieurs séries de petites vidéos, je vais vous présenter chacun des métiers et évidemment des qualifications qui est nécessaire pour la réalisation de celle-ci. Il est très souvent facile de confondre par exemple le métier de barista et de torréfacteur. Pourtant, il s'agit vraiment de deux métiers complètement différents. Oui, l'un a des connaissances sur l'autre métier et inversement. Mais ça n'en fait pas que chacun a sa spécialité. Désolé pour les végétariens, mais je vais faire une analogie. Vous connaissez le métier de boucher, vous connaissez le métier de cuisinier. Pourtant, ces deux métiers, vous êtes d'accord avec moi, ce sont vraiment deux métiers différents avec des études différentes pour les réaliser et l'un comme l'autre ont évidemment des connaissances sur l'autre métier. Le boucher sait préparer des repas. Le cuisinier sait découper une viande, mais pourtant ils ont chacun leur spécificité et leurs connaissances approfondies de leur métier. Aujourd'hui, je vais vous présenter justement le métier de torréfacteur. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Je me présente, je m'appelle Emmanuel, j'ai été Lumière Torréfacteur de France en 2011 et aujourd'hui je vais donc vous parler de la torréfaction et du métier de torréfacteur. D'ailleurs, laissez-moi en commentaire votre café préféré. Je suis vraiment très curieux de connaître de quelle région, de quel pays il s'agit. Alors, histoire que tout le monde parle de la même chose, on va commencer par les bases. Le torréfacteur torréfie sur un torréfacteur. Ouais, ça fait beaucoup de torréfacteurs dans la phrase, mais pourtant ça désigne deux choses différentes. La première, le torréfacteur torréfie, il s'agit vraiment de l'artisan, donc de la personne qui va s'occuper de transformer le café vert en café torréfié. Ensuite, le torréfacteur, c'est également la machine. C'est, comme vous pouvez le voir, une grosse machine qui est comme un tambour, qui se compose de deux parties. On pourra en discuter dans une autre vidéo, qui permet de griller le café ou de le cuire, si on peut dire, pour justement développer les arômes. Pour être torréfacteur, il n'existe pas de cours proprement parlé. Il n'y a pas d'examen, un style un BEP, CAP qu'on pourrait retrouver en France. Contrairement au métier de bouche, comme encore une fois les bouchers, les cuisiniers, etc., où il y a une formation spécifique par rapport à ça, malheureusement, dans le café, ça n'existe pas. Pourtant, ce serait vraiment utile. Ça permettrait d'élever vraiment le niveau en termes de connaissances pour les clients, évidemment, mais d'une manière générale, ça ferait évoluer un petit peu les choses parce que moi, je trouve que ça manque un petit peu de qualité des fois dans certains restaurants. Donc ça permettrait de sensibiliser les choses et puis de vraiment avoir une importance là-dessus. Quoi qu'il en soit, effectivement, le métier de torréfacteur s'apprend sur le terrain. Il n'y a pas d'autre solution. Donc en général, on vient se former à travers un autre torréfacteur qui nous transmet un petit peu son savoir. Des fois, c'est de père en fils, ça arrive souvent, ou des fois, c'est tout simplement des passionnés qui disent « tiens, je voudrais être torréfacteur », puis ils se rapprochent de certains torréfacteurs pour prendre un peu de leurs connaissances. Il y a déjà pas mal effectivement de forums qui existent. Il existe, oui, des formations de torréfaction, mais elles ne sont pas spécialement reconnues en tant que telles. Ce n'est pas grâce à ça que vous allez pouvoir effectivement ouvrir votre compagnie dans la torréfaction et devenir torréfacteur. Donc vous l'aurez compris, n'importe qui demain pourrait se dire « tiens, moi j'ai envie d'être torréfacteur et j'ouvre, j'achète ce qu'il faut, et paf, je suis torréfacteur ». Eh bien oui, vous pouvez faire ça. Alors vous avez peut-être déjà entendu le mot de maître torréfacteur. Alors il y a le torréfacteur et il y a le maître torréfacteur. C'est à peu près la même chose mais un peu différent, une petite nuance quand même. Le maître torréfacteur en général, c'est une personne qui a déjà plusieurs années d'expérience dans le café, qui est vraiment en business depuis des dizaines d'années et qui a déjà formé effectivement des personnes à devenir torréfacteur. C'est pas vraiment un statut qui se gagne par un concours ou par une formation ou autre, c'est vraiment l'expérience et puis effectivement le fait de transmettre ses connaissances à d'autres personnes où effectivement on va se dire ben, c'est le maître torréfacteur. On peut retrouver ça souvent dans les grosses sociétés de transformation de café où il va y avoir plusieurs torréfacteurs, il va y avoir un maître torréfacteur justement qui chapeaute un petit peu toute l'équipe de torréfaction. Alors ensuite, le torréfacteur, c'est quoi son rôle? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il sait faire du bon café? Alors savoir faire du bon café ne veut pas dire savoir faire un bon café extrait en tasse.
Comme je le disais en introduction, il y a le barista et il y a le torréfacteur. Le torréfacteur, lui, va s'occuper de transformer du café vert en café torréfié en grains ou moulu, pourquoi pas. De temps en temps, on peut effectivement retrouver dans des petites torréfactions un coin café où la personne peut, le torréfacteur en l'occurrence, peut nous servir un café. C'est vrai qu'on retrouve de plus en plus des torréfacteurs qui sont également baristas, mais dans la majorité des cas, ça ne l'est pas. On va retrouver des torréfacteurs qui, des fois, vont faire déguster leur café à travers des machines automatiques pas forcément très qualitatives en tant que telles. Mais effectivement, des fois, on peut retrouver des torréfacteurs qui vont faire déguster des cafés sur des machines à expresso qui maîtrisent vraiment parfaitement et qui connaissent effectivement tout un tas d'infusions pour préparer comme il faut des cafés. Donc on peut parler de V60, on peut parler de siphon, bref, tout un tas de préparation de café qui va maîtriser, et dans quel cas effectivement on peut avoir le torréfacteur qui est également barista, mais ça ne veut pas dire que c'est la même chose et ça ne veut pas dire que toutes les personnes le sont surtout. Alors pour commencer, le torréfacteur, son premier rôle c'est d'acheter le café vert, de se procurer cette matière première. Donc le torréfacteur pourrait effectivement partir avec son sac à dos, visiter certains pays, sélectionner les cafés, discuter avec les producteurs, etc. J'ai une mauvaise nouvelle, ça n'arrive pas souvent. Alors oui, on peut retrouver certains torréfacteurs qui font un peu ce mode exploratoire pour sélectionner leur café, mais dans la majorité des cas, ils ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une logistique, il y a un coût financier très élevé à vouloir importer son café. Et effectivement, c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué en soi. Faut déjà qu'il ait le temps de le faire en plus de ça. Bref, il y a beaucoup de paramètres qui font que le torréfacteur ne va pas forcément aller dans chaque pays pour importer, choisir son café pour le proposer à sa clientèle. Alors oui, on peut retrouver certains torréfacteurs qui le font, surtout sur quelques provenances de café. Donc, il y a certains torréfacteurs qui vont proposer peut-être un café ou deux cafés qui sont vraiment des cafés qu'ils ont vraiment pris le temps de sélectionner, d'importer, qu'ils ont vraiment eu un coup de cœur. Ça, c'est des choses qui arrivent très fréquemment. Donc on ne peut que les encourager parce que je trouve que c'est vraiment intéressant de cette volonté-là de proposer à la clientèle des choses vraiment personnelles, parce que là, c'est le torréfacteur qui va vraiment prendre le temps de son argent, etc. pour aller dans le pays pour justement sélectionner ce café-là. Mais le torréfacteur, lui, dans la majorité des cas, va tout simplement acheter son café vert dans un catalogue. Et oui, donc le torréfacteur va en fait passer par des importateurs. Les importateurs, évidemment, il existe plusieurs sociétés d'importation de café vert, sont vraiment spécialisés dans la sélection du café vert et la proposition sous forme de catalogue pour les torréfacteurs pour justement leur proposer un choix divers et varié. Donc là, l'importateur va proposer plusieurs types de café, même dans un même pays, avec différents process de traitement, plusieurs qualités différentes pour vraiment répondre aux besoins de chaque torréfacteur et de sa clientèle, parce qu'effectivement, le torréfacteur va sélectionner son café vert en fonction du type de client qu'il souhaite avoir. Donc évidemment, si le torréfacteur souhaite travailler par exemple avec des très grands restaurants étoilés, pourquoi pas, il va justement être très vigilant sur la sélection de ces cafés-là. Il va prendre vraiment ce qui se fait de mieux pour proposer ça à ces restaurateurs-là. Au contrario, si il travaille avec des restaurants ou des bars qui souhaitent tout simplement proposer des cafés où le prix les intéresse, forcément on ne va pas sélectionner des cafés très chers, donc on va s'arranger pour proposer des choses vraiment intéressantes mais de moins bonne qualité. La deuxième chose que le torréfacteur va faire, c'est tout simplement, vous l'avez deviné, de le torréfier. Donc oui, la torréfaction, c'est quoi? C'est effectivement de transformer du café vert en café torréfié dans une cuisson, donc dans l'appareil qui s'appelle le torréfacteur. La torréfaction, c'est pas comme si je mettais du grain de café vert, je mets dans le four thermostat 7, 220 degrés, je pars, je reviens et hop, c'est torréfié, merci, au revoir. Non, ça marche pas comme ça. La torréfaction nécessite une vigilance et un contrôle de son équipement pour réaliser une courbe de température idéale pour le café. Donc évidemment, le torréfacteur, lorsqu'il sélectionne son café, va s'essayer justement sur plusieurs batchs de café à trouver la meilleure façon de transformer son café par rapport à ce que lui souhaite
et puis évidemment les remontées qu'il peut avoir de ses baristas, pourquoi pas, ou de ses restaurateurs, ou de sa clientèle tout simplement, pour affiner vraiment sa recette de cuisson, donc de torréfaction de son café vert. La torréfaction en général dure à peu près entre 10 et 15 minutes. Des fois ça peut aller un peu au-delà, mais en général c'est entre 10 et 15 minutes. Alors attention, là je parle bien évidemment de torréfaction artisanale, je ne parle pas de la torréfaction industrielle. J'en reviendrai dans une autre vidéo des grandes différences, c'est vraiment rien à voir. Donc là on parle bien de torréfaction artisanale. La température sur une torréfaction monte le café jusqu'à peu près 200-210 degrés. Et une fois que c'est atteint, on arrête la torréfaction et on peut retrouver sur le torréfacteur comme quelque chose où le café tourne à l'intérieur de ça. C'est pour le refroidir parce qu'évidemment tout ce qu'on veut c'est que le café arrête sa cuisson, et donc le fait de le refroidir, c'est justement pour arrêter ça. Donc on veut que ce soit refroidi le plus vite possible. C'est pour ça que c'est un gros système qui permet de brasser le café, qui aspire de l'air pour refroidir le café au maximum. L'autre côté du torréfacteur, c'est de gérer son café, de gérer évidemment son café vert. L'important c'est toujours d'avoir du roulement. On ne souhaite pas retrouver des cafés verts qui sont d'une récolte très vieille, parce que le café vert c'est une matière organique qui va se dégrader avec le temps, comme toutes les matières organiques. Donc l'objectif du torréfacteur c'est évidemment de bien gérer son stock de café vert et surtout de café torréfié. Quoi de plus horrible que d'aller chez un torréfacteur qui propose des cafés torréfiés qui datent de plus d'un mois par exemple. Ça personnellement j'ai un peu de misère. Évidemment je vais mettre des guillemets, tout dépend des modes de conditionnement du café torréfié. Mais là on va parler de cafés torréfiés qui sont stockés, comme on peut le voir dans la majorité des torréfacteurs, dans des gros silos de café torréfié. Voilà, ça fait le tour du métier de torréfacteur que j'affectionne évidemment particulièrement. J'espère que ça vous a plu. Ça fait un petit résumé un petit peu de ce merveilleux métier. Je vais vous en proposer d'autres sur donc les autres métiers qui entourent le café. En attendant, n'hésitez surtout pas à laisser un pouce j'aime sur la vidéo, ce serait vraiment très apprécié. N'hésitez pas à la partager à vos amis, vos connaissances, etc. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!